Tellement joyeuse, elle dit, mon copain. Seigneur, qui es-tu? Je suis la femme de ton copain, depuis longtemps. Toi. Suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Comment peux-tu venir chez moi de cette façon en me disant que tu es la femme de mon copain? Je ne comprends rien. Enfin j'ai trouvé la maison. Pardon, dis-moi comment tu as su que c'est ici que j'habite, car je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Assieds-toi à côté de moi, copine. Le problème n'est pas de m'asseoir, ne me crée pas de problème car il y a des caméras dans la chambre. Mon copain contrôle tout quand il vient. Elle se met debout en disant, est-ce que tu sais que ce dernier que tu appelles copain, c'est mon mari? Rire. Pardon, ok? Tu es chez moi, ne me raconte pas des conneries. Tu n'as même pas de preuves qui prouvent que c'est ton véritable mari. Alors arrange-toi s'il te plaît et sors de ma concession. Bien parlé. Un instant. Si ce sont des preuves, j'en ai moi. Si ton copain est mon mari ou pas, on verra qui a tort. Allez regarde, n'est-ce pas moi qui suis en robe de mariée là maintenant? C'est mon mari ou non, dis-moi. Étonnée. Elle commence par s'excuser car elle ne savait absolument rien de tout cela. Je te jure devant Dieu, je ne savais pas que c'était un homme marié, car je ne voyais même pas d'alliance sur son doigt. Comment aurais-je su qu'il était marié? Je te jure que je ne savais pas, et excuse-moi beaucoup, pardon. De toi il ne s'occupe plus de moi et de mes enfants, quand tu lui demandes quelque chose il n'en a pas. Si c'est pour toi, peux-tu accepter? Non, tu ne peux pas exécuter cela. Elle continue toujours à demander des excuses et à lâcher prise. La dame dit maintenant, écoute-moi attentivement, on va faire un business et c'est soit ça passe, sinon je vais finir avec toi immédiatement, sans trace. Et tout ce que je vais te recommander, tu auras le devoir de le faire avec politesse. Oui, d'accord. Attends d'abord. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi mon mari a bloqué tous les comptes qu'il a ouverts pour moi et mon enfant? Actuellement il ne nous donne absolument rien à la fin du mois, et d'après mes enquêtes, c'est toi qui es derrière tout cela, ce qui n'est pas du tout normal à mes yeux. S'il te plaît, pardon, je vais tout abandonner, je lâche prise à partir de cet instant. Je vais bloquer son numéro et le supprimer, je n'aurai plus rien en commun avec ton mari. Je te promets, pardon s'il te plaît. Tais-toi. Regarde-toi. Regarde quel genre d'appartement il t'a loué, est-ce que tu sais que dans un truc pareil j'habite avec mon enfant et lui? Mais il a osé louer ça à toi seul. Ok. Ce n'est pas trop grave. Mais j'ai déjà pris ma décision. Alors écoute-moi une dernière fois, c'est mon mari et c'est ce que je dis qui va se passer tout à l'heure même. Maintenant, il a dans son compte environ 6 millions à l'heure où nous parlons, donc tu vas lui écrire un SMS ou lui passer un appel et tu lui parleras avec douceur, dis-lui qu'il te manque et que tu as une surprise pour lui, et demande-lui de tout faire pour venir vite. Une fois qu'il viendra, tu le taquines que tu as une urgence, avance tes mensonges bien proprement, tu as besoin de 5 millions immédiatement et tu dois t'assurer qu'il te fasse le virement avant toute chose. J'espère que j'ai été clair? Allez, vite, va prendre le téléphone, je resterai ici intact pour voir comment tu vas gérer ça. La famille, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien rater de nos prochaines vidéos d'histoire et de vérité. Suivez bien comment les choses vont se passer. Elle ne commence pas à trembler car elle ne s'attendait pas à cela. Avec une grande peur, la jeune fille a pris son téléphone et a essayé d'appeler le monsieur, son copain. Vous aussi vous voyez son état? Quelques minutes après, le monsieur, son copain, a décroché. Elle prend l'appel comme si de rien n'était. Allô chérie? Oui, allô chérie, comment tu vas? Je vais bien. Dis-moi chérie, tu es où comme ça? Je suis au travail, chérie. Ok. J'ai une surprise pour toi et aussi j'aimerais que tu viennes voir quelque chose pour moi rapidement, bébé. Son copain lui dit que ce n'est pas possible qu'il soit là dans les prochaines minutes, qu'il est tellement occupé. Elle essaie de le convaincre pour qu'il soit disponible dans les prochaines minutes. S'il te plaît mon amour, rends-toi disponible pour moi, pardon. Aussi, tu me manques énormément.
Ok bébé, je serai là d'ici peu. Je viens. Tanti, c'est bon, il dit qu'il vient. La dame demande qu'on lui remette le téléphone. Il lui dit au téléphone, maintenant, si tout ce scénario prend fin, tu supprimes le numéro automatiquement, sinon carrément je vais saisir le téléphone, à toi de voir. Parce que tu ne peux pas me dire maintenant que c'est ton propre argent qui a acheté le téléphone. D'accord, tanti. Ça t'apprendra qu'on doit bien faire les recherches avant de tomber complètement dans une relation. Oui, c'est vrai, tanti, tu as raison. La jeune fille ne sait plus quoi faire, elle est très peureuse car la dame a prévu un jeune homme dehors en cas d'un imprévu grave. Quelques minutes après, le monsieur commence à taper à la porte. Immédiatement sa femme se dépêche pour pouvoir se cacher avec sa machette avant qu'on ouvre la porte. Regardez attentivement et téléchargez la vidéo pour ne pas perdre ça de vue. Oui bébé, je viens pour t'ouvrir. Alors sa copine essaie de lui ouvrir la porte. Avec une grande joie, le monsieur sourit. Mon ange, tu es dans la maison. Tu faisais quoi? Pourquoi tu ne m'as pas ouvert tout de suite? Non, excuse-moi, j'étais juste là. Ça va? Oui, je vais bien. Tu as pris ça pour moi? La boisson qui est sur la table? Oui bébé, je viens juste d'acheter ça, si on finit de manger on pourra le boire. Ah ok, c'est bien. Sur le champ, le monsieur enlève ses bracelets. Puis il veut aussi enlever ses habits car il est pressé. Vu que sa copine est dans de bonnes dispositions, il a juste envie de passer à l'action rapidement, bref. Sa copine dit, non mon amour, calme-toi d'abord. Ce n'est pas encore le moment. On doit parler d'un problème, c'est pour cela que je t'ai appelé. Quel genre de problème? Bien, lorsque je me préparais à me rendre au service, ma petite sœur m'a appelé pour dire que notre mère est gravement malade et actuellement sous oxygène. Ça m'a frappé, en ce moment précis, j'ai besoin de 5 millions, ma chérie, pour qu'ils puissent terminer leur prise en charge. 5 millions? Où dois-je trouver cette somme pour te la donner maintenant? S'il te plaît chérie, fais quelque chose, pardon. Calme-toi d'abord. Cette somme est beaucoup trop, tu exagères. Est-ce que tu sais que là où je vis maintenant je n'ai pas encore payé le bailleur? Ma voiture est aussi en panne et je dois l'emmener chez le mécanicien, puis il y a ton loyer à payer. Tu veux m'enlever 5 millions? Mais quand même. Oui bébé, je sais que tu dois faire tout cela, mais ça concerne ma mère. Et moi? Moi aussi je n'ai pas une mère à nourrir et à entretenir? Mes parents, ce ne sont pas une famille à prendre soin d'eux? Bébé pardon, s'il te plaît, pour l'amour que tu as pour moi, aide-moi, pardon. Je te jure, en toute sincérité, je ne peux pas te donner une telle somme à l'heure où je suis, franchement. Vous voyez, elle commence son jeu pour que le monsieur fasse toujours le virement, car sa femme lui a déjà dit qu'il a plus de 6 millions dans le compte, raison pour laquelle elle insiste sans relâche. Le monsieur est complètement embrouillé, il ne sait plus quoi faire, il est vraiment dépassé. Il n'a plus le choix, du coup il doit accepter de lui faire le virement. Le monsieur a pris son téléphone, il lui demande sur quelle banque il peut faire le virement. Elle dit, sur la même banque, comme d'habitude. Le monsieur panique toujours car s'il fait ce virement à cet instant, il ne pourra plus couvrir ses charges du mois, car il lui restera seulement 1 million, ce qui ne suffira pas. Mais finalement il a dû le faire, puisqu'il n'a pas d'autre option que de faire ce qu'elle demande à cet instant T. C'est dingue la famille. Voilà, je viens d'envoyer. Il veut se déshabiller en disant, tu vas me donner un coup rapidement avant que je ne reparte, ma chérie. Elle dit, non, attends d'abord. En même temps sa propre femme sort de la cachette. Tout surpris. Elle dit, envoie-moi mon argent sur ma banque tout de suite. Donne-moi le numéro 22, 34, 11, 55, 66 09, sur la même banque. Au moment où il donne le numéro, le monsieur se met à crier, car sa propre femme et sa copine se sont unies pour le piéger. Or, sa copine ne l'a pas fait volontairement. La dame prend la main de la jeune fille, lui dit qu'elle a bien fait son travail et la remercie. Du coup elle s'adresse à son mari. Tu es venu faire quoi ici? L'homme commence par mentir alors que sa femme est au courant de tout. Il dit à sa femme que c'est sa collègue du boulot, qu'ils n'ont rien en commun. Sa femme lui dit, donc c'est à cause de tout cela qu'il ne s'occupe plus de la maison, de ses enfants et de tout le nécessaire qu'il devait faire. Mais non, je te dis que c'est ma collègue, crois-moi chérie, je te dis la vérité, rien que la vérité. C'est bien, je te remercie pour les hauts et les bas, félicitations à toi.
Mais sache que je vais aller à la mairie et demander le divorce car je ne peux plus rester dans ça. Non non, pardon mon amour, ne fais pas ça s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, maintenant je te dirai toutes les choses cachées. Oui, effectivement, ici c'est moi qui lui ai loué ça et ce n'est pas ma collègue de boulot, c'est ma copine. Pardon, ne te fâche pas, c'est le diable. Mais sache une chose, je vais rompre la relation tout de suite et récupérer tout ce qui est en mon pouvoir avec lui, car c'est toi que j'aime. S'il te plaît, ne demande pas le divorce, mon amour. Le mari se met à genoux et demande pardon, il dit tout. Mais la femme le repousse toujours, car ça lui a fait vraiment mal. Il se met à expliquer qu'il va changer, qu'il ne fera plus ces bêtises, il demande qu'on l'excuse, il a tout dit. Mais Zéro, la femme n'a pas accepté. La femme lui dit, écoute-moi bien, si je bouge et que tu me touches encore, tu verras de quoi je suis capable. Voyons, c'est la douleur d'une mère. Ça fait vraiment mal. Les femmes mariées comprendront ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout facile d'accepter certains désordres. Laisse-moi. Laisse-moi, je te dis. Un fou comme ça. L'homme cria, hé. Tu as vu ce que tu viens de créer? Tout ça, c'est ta faute. La faute de qui? C'est plutôt la faute de ta femme et de toi, et non de moi. Pardon. Je ne veux plus de problème, sors. Tu peux partir maintenant, je ne veux plus de toi. Sur le champ, elle ramasse ses vêtements et son collier et le force à sortir. Allez, prends. Prends tes vêtements et sors, pardon, il faut partir. Faut pas m'énerver, je vais crier que tu es un voleur, hein. Pardon, je ne veux plus de problème avec ta femme. Faut partir complètement, je ne veux plus de toi. Vu que mon argent est fini maintenant tu me dis que tu ne veux plus de moi? Et la vie? Tu es mauvaise. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines histoires pleines d'émotions, de vérité et de leçons de vie. Et n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Merci.